On ne veut pas avoir de forêt. Regardez le débat dans les grandes villes. Avoir de la nature. On va avoir une belle forêt. On va avoir une forêt même relativement naturelle. Le problème dans la grande ville, c'est que le soir, là, il fait noir là-dedans, là. Et puis là, c'est la sécurité. Il va aller traverser la forêt d'une grande ville le soir, Central Park. Ben non, il faut que tu éclaires tout. Tu éclaires ton parc. Fait que là, puis c'est plus une forêt, parce que c'est une forêt éclairée. Puis elle peut pas être trop enfouillie. Il faut que tu dégages pour qu'au moins les policiers puissent voir. C'est les policiers qui regardent une forêt, qu'est-ce que tu veux? Les ratons laveurs, ils font ce qu'ils veulent, les autres, là. C'est pas une lampe de poche, là, qui va éclairer une forêt. On a enlevé les forêts, on a déforesté. L'Europe s'est déforestée. Symboliquement, bon, c'était pour faire du métal, c'était pour se chauffer, c'était pour le commerce, c'était pour construire, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait cette vision symbolique, coupons tous ces maudits arbres qui cachent les bandits. D'ailleurs, dans la vieille tradition européenne, le bandit, il est dans la forêt. Le brigand est dans la forêt. Tous nos contes d'enfants sont comme ça. Quand on était petits, nous autres, au Canada, on apprenait des histoires moyenâgeuses européennes dans lesquelles le chaperon rouge traversait la forêt. Quand tu étais élevé à Chibougamau, là, puis tu regardais en arrière, tu te disais, ben, le chaperon rouge, il fallait qu'il s'habille, là. Puis le navalon à traverser, surtout. Donc, il y a toute cette idée de mettre de l'ordre, d'éclairer, d'enlever l'obscurité, de mettre de l'ordre. Elle est très importante, cette idée. Débroussailler. Putain, c'est ça. J'y arrive. Et ça, c'est une grande peur de l'humanité. Il y en a d'autres. Peur de soi. Alors, il y avait la peur des autres, il y a la peur de soi-même. On a peur de nous-mêmes, peur de rentrer en nous-mêmes, peur de la solitude, peur de sa propre violence. Un être humain, c'est très complexe, c'est ce que vous voulez. Mais on n'arrête pas. Peur de perdre. La peur de perdre. La peur de souffrir. La peur de tomber. La peur de manquer de nourriture. La peur de manquer d'argent. La peur de manquer de temps. Je vous le dis, le mot peur s'applique à tout. À tout. Alors, il y a une façon de se défendre. C'est l'histoire de nos vies. Le courage, une réflexion sur le courage. Le courage est une forme d'inconscience. Si la peur est liée à la conscience, ben, ça ne prend pas un doctorat en philosophie pour se rendre compte que la meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est d'être inconscient. Et on sait tous ça. Mais surmonter sa peur, c'est arrêter de penser. C'est suspendre son jugement. Il faut sauter. Il faut agir. On verra les conséquences après. Ne réfléchis pas une seconde. Le héros, normalement, ne réfléchit pas. Parce que si le héros réfléchit, regarde, la fraction de seconde où tu t'es dit « Oups », tu le fais pas. Parce que tu es conscient. Et ayant pris conscience du danger, ça te paralyse. Alors, le courage, c'est un peu une suspension du jugement. Et la peur, c'est naturel, c'est humain. Alors, quel est le juste milieu qui fait que tu ne vas pas rester paralysé de peur, que tu vas quand même agir, pas trop imbécilement? Avant d'y arriver, il faut quand même pousser plus loin la réflexion sur la peur dans l'histoire. C'est que les êtres humains savent depuis toujours que la peur se cultive, que la peur s'entretient. En plus, vous pouvez rassurer quelqu'un, mais vous pouvez aller à l'inverse. Si il y a quelqu'un, t'as peur, mais t'as rien vu encore, c'est bien pire que tu penses. T'as raison d'avoir peur. En fait, c'est tentant, à un moment donné, de commencer à faire peur. Faire peur, c'est un grand plaisir. Et faire des peurs, se compter des peurs, fabriquer la peur.
Alors nous en sommes et nous en revenons à l'histoire des humains dans l'humanité, au long chemin des humains dans l'humanité. Et l'histoire, bien sûr, de la diversité culturelle, l'histoire des cultures. Parce que nous sommes de si bons sujets, parce que nous sommes des sujets en or pour l'insécurité, puisque l'insécurité nous habite et nous la connaissons et nous la ressentons, ben, l'insécurité, ça donne la trame des très, très grands complexes culturels à travers le monde. Allons chez les chasseurs, que ce soit dans le Nord canadien, jadis en Amérique, en Mongolie, un peu partout en Asie. Allons chez les chasseurs, à la grande époque qui fait 75% de l'histoire de l'humanité, chez les animistes. Et nous avons dans l'héritage en nous, ces peurs, ces vieilles peurs du paléolithique. Les ancêtres, les anciens, les chasseurs des temps anciens, puis peut-être les chasseurs contemporains jusque dans les années 60 qui faisaient la chasse dans le nord du Canada, des Amérindiens notamment. Qu'est-ce qu'ils cultivaient comme peur? Qu'est-ce qui se comptait comme peur? Qu'est-ce qui les rendait inconfortables? Eh bien, traditionnellement, il y avait la peur des mauvaises conversations avec les morts, la peur des morts. Mais la peur des mauvaises relations avec les morts, la peur des mauvais morts. Ils avaient peur aussi, ils s'étaient inventé des histoires qui sont universelles, peur des cannibales, peur d'être mangé. Alors c'est la peur, tu t'en vas dans le bois, dans le bois, nous autres on dit dans le bois, mais les chasseurs, eux autres, c'est chez eux, là, mais mettons que tu t'en vas dans la vie, et soudainement, apparaît un cannibale, apparaît un monstre, il te mange. C'est horrible, ça. Ça fait manger par quelque chose que tu connais pas. Et quand on voit des films très techno, là, très modernes, là, qu'on regarde à la télévision, où c'est horrible, c'est terrible, là, c'est toujours souvent des formes comme ça, là. Il y a un arbre, t'as approché, t'as passé à côté de l'arbre, il se détache une matière gluante, ça apparaît que c'est un monstre terrible, puis là, tu t'as mangé. C'est très inconfortable, ça. Passer dans une forêt où les arbres peuvent devenir gluants, puis te manger. Se faire dévorer, c'est une grande, grande peur. Mais la peur qui enveloppe tout le reste, c'est la peur des esprits. Peur des esprits. La peur animiste, bien sûr, a peur des géants, a peur mais c'est une peur dans l'ordre de la spiritualité. Or, la peur des esprits, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour échapper au monstre, pour échapper au mal, c'est quoi la mesure de sécurité par excellence? Entends-toi bien avec les esprits. La meilleure façon de s'en sortir, c'est respecte l'ordre spirituel. C'est ce que les chasseurs pensaient. Si tu n'offusques pas les animaux, si tu ne vas pas contre la nature, si tu brises pas le contrat de vie, tu seras épargné, tu vas vivre en sécurité, tout va aller bien. Les monstres ne te mangent pas pour rien. T'es mangé parce qu'il y a une coche mal taillée quelque part dans ta vie. C'était l'ordre moral qui était assuré par cette croyance. Alors les gens marchaient droit, comme on dit. Cette peur est considérable et explique de grandes choses dans l'histoire. Les conséquences dans la vie politique et dans les événements historiques sont énormes. On se demande souvent, je donne un exemple, pourquoi les Espagnols ont réussi, avec quelques centaines de soldats, à renverser l'Empire aztèque, qui avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de guerriers qui n'étaient pas des deux de pique.